Aujourd'hui, on sait que pour faire une sèche, c'est-à-dire une perte de gras, il faut faire un déficit calorique. Sauf que quand on fait un déficit calorique, on a forcément le métabolisme qui ralentit, donc plus de difficultés à perdre du poids. Et si on est bloqué dans la perte de poids, souvent on nous dit de faire une reverse diet ou bien une relance métabolique suivant comment est-ce qu'on l'appelle. En gros, de réaugmenter nos calories pour relancer le métabolisme, ce qui peut nous faire prendre un petit peu de poids. Donc c'est un petit peu contradictoire tout ça. On comprend bien qu'il y a un conflit puisqu'on nous dit que pour perdre du poids, il faut avoir un métabolisme au taquet pour pouvoir ensuite baisser ses calories, mais qu'en même temps le fait de baisser ses calories ralentit le métabolisme. Alors qu'est-ce qu'il faut vraiment faire si on veut perdre du poids et si on a le métabolisme ralenti? Faut-il augmenter ses calories, baisser ses calories? Comment concilier le fait d'avoir un métabolisme lent avec la perte de poids? Aujourd'hui je te parle de tout ça, c'est parti. Si tu te trouves dans la situation que je viens de te décrire, il faut essayer de comprendre quels sont les facteurs qui limitent ta perte de poids pour pouvoir régler ce problème. Mais reste bien jusqu'à la fin car c'est là que je te donnerai la raison la plus probable pour laquelle tu ne perds pas de poids. Donc déjà, peut-être que ton métabolisme est ralenti. Je vais peut-être t'apprendre une chose, mais à partir du moment où tu fais un déficit calorique, le ralentissement de ton métabolisme est inévitable. Bien entendu, il y a des astuces pour le limiter que je te donnerai juste après, mais dans tous les cas, tu subiras toujours des adaptations métaboliques. Et d'ailleurs, elles sont pas que négatives puisque elles vont dans un sens mais aussi dans l'autre. Par exemple, si tu te fais une semaine de vacances à manger énormément, tu verras que tu vas pas prendre 10 kilos et c'est notamment grâce au fait que ton métabolisme s'adapte à ce que tu lui donnes. Des fois, on a tendance à penser que si on mange une pizza, on va tout stocker sous forme de graisse, mais en réalité, ça ne marche pas du tout comme ça. Le corps sait très bien gérer ce surplus de calories. La tranche de calories avec laquelle tu peux maintenir ton poids est quand même assez large. Après, bien évidemment, ces adaptations seront plus importantes si tu baisses beaucoup tes calories ou si tu les augmentes beaucoup puisque ton métabolisme va devoir lutter. Mais attention, parce que ça veut pas dire que si tu manges 800 calories par jour, tu ne vas pas perdre de poids parce que ton métabolisme s'est ralenti. Certes, ton métabolisme ralentira beaucoup plus que dans le cas où tu avais baissé très légèrement tes calories, mais tu perdras quand même du poids puisque les adaptations métaboliques ont une limite. Et d'ailleurs, sinon personne ne perdrait jamais de poids. Un adulte, de toute façon, ne peut pas être en surpoids et manger 900 calories par jour sur la durée. C'est impossible. Tout comme une personne ne peut pas peser 50 kg et manger 4000 calories par jour. Si on mange aussi peu sur le long terme, le corps va forcément au bout d'un moment aller puiser dans les graisses. À moins que tu aies un gros dérèglement de la thyroïde ou bien un autre gros dérèglement hormonal, mais ça reste quand même quelque chose de très rare. Par contre, il se peut que tu aies l'impression que tu ne manges pas beaucoup et que pourtant tu ne perds pas de poids. Mais c'est peut-être parce qu'en réalité, tu manges bien plus que tu ne le penses. Et je vais t'expliquer ça tout de suite. Si tous les jours tu manges 1500 calories, mais que le week-end tu fais un ou plusieurs restaurants, McDo ou n'importe quel autre écart, ta moyenne quotidienne des calories de la semaine est en réalité beaucoup plus élevée que 1500. On va faire un calcul tout simple pour vérifier ça ensemble. On va partir du principe que tu fais un seul McDo pendant la semaine, on va dire le samedi. Si habituellement tu fais 3 repas par jour qui font tous 500 calories, mais que tu en remplaces un par un McDo qui fait 1500 calories, parce que oui, je t'assure qu'au McDo tu peux t'enfiler très facilement 1500 calories, tu auras du coup consommé sur cette journée 1000 calories supplémentaires. 1000 divisé par 7, ça fait 150. Donc en réalité, ta moyenne quotidienne de la semaine est de 1650 calories. Et dis-toi que là, je pars du principe que tu ne fais qu'un seul repas dans la semaine. Alors imagine si tu en fais plusieurs. Cela peut expliquer la raison pour laquelle tu ne perds pas de poids. Si à côté de ça, tu es inactif, et c'est là du coup où j'en viens au point suivant, forcément, ça complique encore plus ta perte de poids. Souvent, quand on mange pas beaucoup, comme 1500 calories par jour, on a tendance à être plus mou, faire moins de sport, des séances moins intenses, faire moins de pas dans la journée. Bref, on a tendance à dépenser beaucoup moins de calories parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Et il est tout à fait possible que tu ne t'en rendes pas forcément compte. C'est pour ça que les montres connectées d'ailleurs ou les applications qui comptent ton nombre de pas peuvent être très utiles dans ce cas, puisqu'elles te permettent de garder un œil sur ta dépense calorique. Donc si tu manges très peu et que tu ne perds pas de poids, c'est peut-être aussi que tu es inactif sans même t'en rendre compte. Tu peux peut-être te fixer un nombre de pas minimum à atteindre, ajouter une séance de musculation ou bien ajouter une séance de cardio. Attention quand même avec le cardio, et c'est là où j'en viens au point suivant.
puisque ton métabolisme s'y habitue très vite. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mais si on prend deux individus qui ont exactement le même profil mais que l'un ne fait jamais de cardio et l'autre en fait tout le temps et qu'on les met tous les deux sur le même exo pendant la même durée et la même intensité, celle qui n'en fait jamais va dépenser beaucoup plus de calories que celle qui en fait souvent, puisque le métabolisme s'adapte. Donc veille à ne pas trop en faire non plus. Mais souvent quand on nous dit qu'on veut perdre du poids, on nous dit qu'il faut faire de la muscu et pas de cardio. Mais en réalité, tout dépend du contexte. Alors oui, quand on veut perdre du poids, je conseillerais toujours de faire un peu de muscu. Puisque quand on maigrit, on ne perd pas que de la graisse malheureusement. Et le fait de faire du renforcement va justement limiter la perte de masse musculaire. Mais le cardio est aussi très intéressant parce que tu dépenses généralement plus de calories pour un même temps. Après, la question de est-ce que tu vas dépenser plus de calories pendant une séance de cardio qu'une séance de musculation dépend du contexte encore une fois. Quelle intensité pendant ton cardio, quelle intensité pendant ta muscu, combien de temps, quel exercice. Par contre, l'avantage de la muscu est que tu vas continuer à dépenser des calories plusieurs heures et même plusieurs jours après pour que tes fibres musculaires puissent se reconstruire. On entend souvent aussi que plus on a de masse musculaire, plus nos besoins énergétiques sont élevés, mais ça c'est quand même quelque chose de très surcoté, car si je dis pas de bêtises, 1 kg de muscle est égal à 25 ou 50 calories supplémentaires. J'ai vu une étude sur ça, mais bref, dans tous les cas je te la mettrai en barre d'infos. Du coup j'ai retrouvé l'étude en question que je t'ai laissée en barre d'infos, mais l'augmentation de ton métabolisme dépend de ton profil. Du coup, j'ai pris comme exemple un homme de 1m75 qui pèse 70 kg. Si cet homme prend 1 kg de masse musculaire, il aura besoin de manger 60 kcal en plus. Ce qui est quand même assez dérisoire, surtout quand on sait le temps qu'il faut pour prendre 1 kg de masse musculaire. Mais si une personne qui fait de la musculation mange plus qu'une autre, c'est avant tout parce que c'est un sport dans lequel il faut être régulier, donc elle sera probablement plus active, mais aussi parce qu'elle a besoin de pas mal de calories pour que ses fibres musculaires puissent se reconstruire. Bref, là je me suis un peu égarée sur le sujet, mais ça tombe bien parce que c'est quand même en lien avec le point suivant qui est que quand on pèse moins lourd, on dépense moins de calories. Plus tu as de cellules dans ton corps, plus elles ont besoin de nutriments pour survivre. Donc si tu perds du poids, il est normal que tes besoins soient moins importants qu'avant, donc tu as besoin de revoir ton apport calorique à la baisse. Ce qui veut dire que si, une fois que tu as perdu du poids, tu remanges comme avant, tu vas tout reprendre. Et c'est pour ça que les régimes SoShape comme j'aime et toutes ces merdes, excusez-moi pour le mot, mais ne fonctionnent pas. Après, il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs adaptations métaboliques qui se font dans ton corps lorsque tu baisses tes calories. D'abord, il y a celles dont je viens de te parler qui sont inévitables, dont la thermogénèse qui est la température du corps et qui représente clairement la plus grosse partie de ces adaptations. C'est pour ça que quand tu manges très peu, tu as froid. Et ensuite, il y a les adaptations métaboliques que tu peux limiter. Et maintenant, je vais passer au dernier point de la vidéo qui est le plus important. Lorsque tu veux perdre du poids durablement, tu dois adopter les mêmes habitudes pour toute la vie, que ce soit au niveau du sport ou de l'alimentation. Parce que si tu habitues ton corps à faire 1 heure de cardio par jour pour perdre et qu'une fois que tu atteins ton objectif, tu ne fais plus du tout de cardio, tu auras une grosse dépense calorique en moins, donc tu vas reprendre un peu de poids. Moi, si je remange 2800 calories comme avant ma sèche, je vais reprendre mes 4 kilos. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui perdent du poids le reprennent ensuite, puisqu'elles reprennent les mêmes habitudes alimentaires ou bien sportives qu'elles avaient avant, et donc le poids qui va avec. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a pu t'éclairer dans ta perte de poids, te donner des pistes pour que tu essayes de savoir pourquoi est-ce que tu ne perds pas de poids, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.